Bonjour et bienvenue dans cette présentation d'une activité élaborée lors du GT algorithmique de l'Académie de Versailles. Si je vous montre la phrase suivante, il y a peu de chances pour que vous sachiez dans quelle langue elle a été rédigée. À première vue, ce n'est ni du français ni de l'anglais, et ça ressemble pas non plus à de l'espagnol. Cette phrase est issue d'un fichier texte qui comporte un grand nombre de phrases dans cette langue. Mais comment pourrait-on faire pour savoir dans quelle langue ce texte a été rédigé? Eh bien, c'est précisément l'idée de cette activité, mélangeant Python et statistique. Alors tout d'abord, il y a deux pistes de recherche. La première, c'est que la phrase observée, elle contient un O avec un tréma, ce qui est une lettre assez peu commune. En recherchant l'existence de caractères spéciaux dans un texte, on peut ainsi éliminer plusieurs langues candidates. En effet, un texte comprenant un O tréma n'a que très peu de chances d'être rédigé en français ou en espagnol, cette lettre n'existant pas dans ces deux langues. Une fois ce premier tri effectué, il nous reste encore plusieurs langues candidates pour notre phrase mystère. C'est le moment d'appliquer notre deuxième stratégie, qui consiste en l'observation de la fréquence d'apparition des lettres. En effet, on peut considérer un texte comme un mélange aléatoire de lettres dont la fréquence d'apparition est déterminée par la langue dans laquelle il a été rédigé. Ainsi, en analysant la fréquence des A, des E ou des M dans un texte, on peut départager les différentes langues possibles pour notre texte mystère, et ainsi avoir une idée de la langue dans laquelle il a été rédigé. Alors on ne tombera pas exactement sur la fréquence théorique d'apparition, cependant on pourra avoir une assez bonne idée de la langue de rédaction en observant plusieurs lettres et en regardant de quelle langue la fréquence pratique est la plus proche de la fréquence théorique. Alors avant de faire ça, il faut que j'amène une nouvelle précision. C'est que le fichier dont est issue la phrase du début de la vidéo fait un total de 90 pages. Il est donc évident que nous n'allons pas nous amuser à compter à la main toutes les lettres qui le composent. On va donc avoir besoin de deux fonctions Python pour nous simplifier la tâche. La première fonction que nous allons utiliser, c'est la fonction lettre totale, qui permet de retourner le nombre de lettres totales composant un fichier texte. Prenons par exemple le fichier test.txt disponible dans l'espace Trinket associé à cette vidéo. Si je clique dessus, je peux voir que ce fichier est composé d'une phrase disant « Ceci est un texte ». Ce fichier fait donc 14 caractères. Si je souhaite compter automatiquement le nombre total de caractères du fichier, il me suffit de créer une variable et de lui affecter le retour de la fonction lettre totale. On fera au passage très attention à bien mettre l'argument entre deux apostrophes, sinon la fonction ne compilera pas. Je n'ai plus qu'à programmer un petit affichage de cette variable et lorsque je lance la compilation, j'obtiens effectivement que le fichier a un total de 14 caractères. La deuxième fonction que nous allons utiliser est la fonction compte-lettre. Elle fonctionne exactement de la même manière, mais en ajoutant une lettre particulière à rechercher dans le texte. Par exemple, si je cherche le nombre de E dans le fichier test.txt, qui contient le texte « Ceci est un texte », je déclarerai ainsi mes variables. Alors, je vais toujours mettre le nom du fichier entre apostrophes, et il faut mettre la lettre que nous sommes en train de rechercher, c'est-à-dire la lettre E, entre guillemets. Lorsque je vais compiler tout ça, je vais pouvoir voir que on peut observer 4 fois la lettre E dans le texte « Ceci est un texte ». Alors, maintenant que l'on sait un peu comment vont fonctionner nos deux fonctions, allons regarder ce qui va se passer du côté des élèves. Du côté des élèves, l'activité est conçue en 3 phases. Une phase d'appropriation des deux fonctions, où les élèves peuvent découvrir l'utilisation des deux fonctions. Puis s'ensuit une phase d'exploration, où les élèves vont chercher à identifier la langue d'un texte cible. Enfin, une troisième phase est prévue dans laquelle les élèves sont amenés à réfléchir sur les limites d'une telle méthode. En effet, en vous vendant une méthode miracle, nous vous avons menti 2 fois. Le premier mensonge est un mensonge par omission. En effet, cette méthode fonctionne assez bien sur de grands textes, mais dès lors qu'il s'agit d'analyser juste un extrait ou une phrase, le phénomène de fluctuation est trop fort et l'analyse de la fréquence des lettres est perturbée.
Le second mensonge, c'est que considérer un texte comme un ensemble aléatoire de lettres n'est qu'une approximation, qui n'est pas toujours valable. En effet, en fonction du style de certains auteurs, les fréquences peuvent plus ou moins varier. Ces précisions données sur les limites de la méthode, on peut voir qu'elle fonctionne tout de même plutôt bien, et permet effectivement d'identifier le texte de l'exercice. Il est tout à fait possible de l'appliquer à d'autres textes, afin d'en tester la validité. On aura ainsi abordé avec les élèves les notions de statistique et de fluctuation, tout en travaillant l'esprit critique et la programmation Python. Pour en savoir plus, vous trouverez dans la description de la vidéo le support élève, sa correction, un accès à l'espace de code Trinket comprenant les fonctions ainsi qu'une description de la ressource contenant des approfondissements possibles pour la classe de première. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne mise en pratique. À très bientôt!